Le voyage vers la connaissance de soi et le développement personnel est une odyssée qui, souvent, atteint son apogée dans la plénitude de la vie. Cette étape, marquée par une introspection profonde et le désir de redéfinir sa propre existence, est communément connue sous le nom de crise de la quarantaine. À mesure que les hommes naviguent à travers cette période critique, la sagesse conventionnelle suggère une approche contre-intuitive, la pratique de l'égoïsme sain. Cette approche, loin d'être un caprice superficiel, émerge comme une stratégie essentielle pour atténuer les vulnérabilités psychologiques inhérentes à cette phase de la vie. Nous explorerons cette prémisse à travers une lenteur descriptive et immersive, en incorporant des citations d'experts et des références académiques pour enrichir notre compréhension. En commençant par démêler le phénomène de la crise de la quarantaine, nous observons que cette période d'auto-évaluation se manifeste généralement entre 35 et 60 ans, un intervalle qui englobe diverses expériences et réalités. La crise se caractérise par une remise en question profonde sur la réalisation personnelle et l'atteinte des rêves et aspirations de jeunesse. Avons-nous vécu à la hauteur de notre potentiel? Avons-nous sacrifié nos passions sur l'autel des obligations? Ces questions deviennent plus pressantes, et pour beaucoup, la réponse insatisfaisante nourrit une insatisfaction croissante avec la vie. La manifestation extérieure de cette crise varie largement, depuis l'acquisition impulsive de biens matériels, comme des voitures de sport, jusqu'à des changements radicaux de style de vie à la recherche d'une jeunesse perdue. Ces actes, souvent interprétés comme des tentatives d'auto-affirmation, révèlent une quête sous-jacente de validation et de revitalisation personnelle. Cependant, la véritable essence de la crise réside dans la lutte interne pour redéfinir l'identité et le but dans la maturité. Le psychologue Carl Jung offre une perspective révélatrice sur cette croisée des chemins vitaux, arguant que la propension des hommes à expérimenter la crise de la quarantaine avec plus d'intensité découle d'une répression prolongée de l'égoïsme. Contrairement aux femmes, qui traditionnellement se sont permises d'explorer et de prioriser leurs besoins et désirs, les hommes ont souvent reporté cet exercice d'auto-interrogation et d'auto-affirmation. Carl Jung suggère que la solution réside dans le culte d'un égoïsme créatif, une forme d'auto-attention qui s'harmonise avec les responsabilités et les relations personnelles. Cette théorie trouve un écho dans les recherches de la psychologie sociale, qui souligne comment la conformité au rôle traditionnel et la suppression des désirs personnels peuvent déclencher une crise lorsque l'accumulation de renoncements et de sacrifices devient insoutenable. Ainsi, la crise de la quarantaine se présente non seulement comme un défi, mais aussi comme une opportunité pour réorienter la vie vers un équilibre plus authentique entre le devoir et le désir. La pratique de l'égoïsme sain, loin d'être un acte d'indulgence, est une stratégie de survie psychologique. Elle implique la réévaluation des priorités, l'établissement de limites saines et la redécouverte de passions et plaisirs personnels. Cette approche promet non seulement une transition plus sereine à travers la quarantaine, mais offre également une plateforme pour un vieillissement plus épanoui et satisfaisant. L'importance de cette pratique se reflète dans les histoires de ceux qui ont navigué avec succès à travers leur crise de la quarantaine, qui citent souvent l'adoption de nouveaux hobbies, le renouement avec d'anciennes passions et la redéfinition de leurs relations personnelles comme catalyseurs de changements positifs. Ces témoignages, soutenus par des études d'institutions telles que l'Association américaine de psychologie, soulignent la capacité de transformation inhérente à cette étape de la vie. De plus,
Le concept d'égoïsme sain défie les narrations traditionnelles qui stigmatisent l'auto-soin et l'auto-exploration comme des actes de narcissisme. Au contraire, il met en évidence la nécessité d'un équilibre entre le soin de soi et l'engagement envers les autres, redéfinissant la crise de la quarantaine comme un point d'inflexion vers une vie plus consciente et authentique. En conclusion, la crise de la quarantaine, loin d'être une impasse, se révèle être un seuil vers une plus grande autocompréhension et autoréalisation. L'adoption de l'égoïsme sain, loin d'être une concession à la frivolité, émerge comme une stratégie vitale pour naviguer cette période de transition avec grâce et but, que, à travers cette approche, nous pouvons réécrire les narrations de nos vies, trouvant dans la crise non seulement un défi, mais aussi la promesse de renouvellement et de croissance. C'est maintenant votre tour. Avez-vous déjà ressenti que vous êtes à une croisée des chemins dans votre vie, vous demandant si vous avez vraiment vécu selon votre potentiel maximal ou si vous avez sacrifié trop en poursuivant des obligations? Comment avez-vous affronté ou prévoyez-vous d'affronter cette étape de redéfinition personnelle? Partagez vos expériences ou réflexions sur comment l'égoïsme sain pourrait jouer un rôle dans votre voyage vers la connaissance de soi et le développement personnel. Votre opinion est inestimable pour nous, et ensemble, nous pouvons explorer de nouvelles perspectives sur ce sujet si important. N'oubliez pas de laisser votre commentaire ci-dessous. Nous sommes impatients de lire vos histoires et apprentissages. Encouragez-vous à participer et aidez-nous à créer une communauté où le soutien mutuel nous pousse vers l'avant. Êtes-vous intéressé par les techniques psychologiques qui feront qu'il ne cessera de penser à vous? Appuyez sur oui et découvrez-les.